Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question encore dans l'influence, et ce qui est très importante, qui est très 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 importante, parce qu'on va voir que elle est importante pour la personne elle-même, elle est importante pour les autres qui vont être autour d'elle. Comment arriver à influencer autour de soi? Comment est-ce que moi je vais arriver à influencer autour de moi? Influencer, bien sûr, on parle ici du positif, parce que comme on a dit, on peut influencer du négatif ou du positif. L'homme n'influence que ce qu'il est. Si tu es négatif, tu influences du négatif. Si tu es positif, tu influences du positif. Au niveau de l'influence négative, vous savez, l'exemple est tout simple. Des fois, on est dans un endroit, on est en groupe, avec des copains, avec des amis, ou une femme avec ses copines, et on rigole, il y a une super ambiance, il y a une atmosphère super, tout est positif, tu vois, on parle chacun de nos projets, je sais pas, tout c'est super. Et tout d'un coup, t'en as un qui rentre comme ça, là il tape à la porte, il arrive, il rentre, on appelle Monsieur Noir. Monsieur Noir. Il s'assoit, jette. Toute l'ambiance est devenue négative. T'as envie de pleurer, t'as envie de te jeter par la fenêtre, t'as envie de... Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, des fois il y a des gens qui ont une force d'influence négative. Et ils vont influencer autour d'eux que du négatif. C'est Monsieur Noir ou Madame Noir. Alors nous, on va essayer d'expliquer aujourd'hui comment arriver à influencer du positif. Comment mettre l'homme il peut arriver à influencer autour de lui. Alors pour comprendre ça, pardon, vous savez, les Chachamim, la Torah, quand elle veut parler du Sechel à Adam, quand la Torah elle veut parler de l'intellect de l'homme, l'intelligence de l'homme, elle emploie souvent trois manières pour nous l'expliquer. Première c'est Chokhmah, deuxième c'est Bina, troisième c'est Da'at. Ça fait Chabad. Chabad, c'est les initiales de Chokhmah, Bina, Da'at. Chokhmah, on va expliquer en français. Chokhmah, c'est quoi? Chokhmah, c'est l'intelligence. C'est quoi cette Chokhmah? Cette intelligence qu'on parle. Vous savez, l'homme, très souvent, il a une volonté. Une volonté qui vient à lui. Un ratson. Alors, cette volonté qui vient de nulle part, comme on dit, Chokhmah me'ain timatsa, Chokhmah me'ain timatsa, me'ain mi'en timatsa. D'où elle provient? Elle vient de nulle part. Cette première volonté que l'homme il a en lui, d'agir, de faire, il ne sait pas d'où elle provient. Donc, quand l'homme il a une volonté d'agir, tu as une volonté, tu veux faire quelque chose, au départ, tu dois d'abord réfléchir et analyser, est-ce que cette volonté-là, elle est positive pour moi, elle est bonne pour moi, ou elle est négative pour moi? Est-ce que cette volonté-là, elle est bien ou pas bien pour moi? Ça, c'est Chokhmah. La Chokhmah, c'est la capacité, la possibilité d'arriver avec ma réflexion, par ma propre réflexion, à savoir, est-ce que cette volonté que j'ai, je vais l'appliquer ou pas? Est-ce qu'elle est bonne pour moi ou elle n'est pas bonne pour moi? Ça, c'est Chokhmah. C'est pour ça qu'il y a écrit Ezeu Chacham Aroet Anola. Il écrit dans Pirkei Avot, Maxime Despères, qui c'est qu'une personne qui est Chacham, intelligente? Quelqu'un, Aroet Anola, qui voit l'avenir. Ça veut dire qui voit l'avenir, qui voit plus loin que le bout de son nez, qui voit plus loin que ça. Pourquoi? C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas avoir une volonté, et déjà, à partir de maintenant, tu vas savoir si cette volonté, elle va t'amener vers quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. En fonction de ça, tu vas savoir est-ce que je vais accomplir cette volonté ou pas. Ça, c'est Chokhmah. C'est la capacité d'analyser est-ce que cette volonté est bonne ou pas pour moi. Ça, c'est Chokhmah. Ensuite, il y a Bina. C'est quoi Bina? Bina, c'est la vie d'Ava Midor Dava, c'est la compréhension. C'est quoi la Bina? Par exemple, pour comprendre ça, c'est qu'une fois que j'ai décidé d'accomplir cette volonté-là, il faut maintenant que j'organise cette volonté. Comment je vais l'accomplir? L'organisation de cette volonté, comment je vais l'accomplir, ça s'appelle Bina. C'est pour ça que les Chachamim nous disent Bina yetera nitan al-nashim. Les Chachamim nous disent qu'une compréhension supplémentaire a été donnée aux femmes. Ça veut dire quoi? Une force d'organiser. La femme, vous savez que le plus grand exemple, c'est quand on part en voyage. Alors si moi je prépare ma propre valise, d'accord? Quand je pars en voyage, je rentre 2 pantalons, 2 chaussettes et une chemise. Et encore, je n'arrive pas à fermer la valise. Mais qu'est-ce qu'on fait? La femme, elle peut te prendre toute la maison entière. Toute la maison entière et te la mettre dans la valise. Et encore, il y a la place. La femme, c'est une force d'organisation. C'est-à-dire qu'elle va te mettre les chaussettes dans le pantalon avec la chemise, avec le tricot, et toi, tu as déjà remis dedans. La femme, elle a cette force d'organisation. Elle a une bina. Elle arrive à avoir les choses carrées. Tac, 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 tac. Bina, c'est comme on vient d'expliquer, c'est quand maintenant j'ai décidé, après Chokhmah, d'accomplir cette volonté-là, il faut que j'organise cette volonté. Comment je vais accomplir cette volonté? Ça, c'est bina. Ensuite, on a autre chose qui s'appelle da'at. Da'at, c'est le savoir, on va appeler ça savoir. Da'at, c'est quoi? En fait, c'est l'association de quoi? De Chokhmah et Bina. Mais le da'at, c'est quoi? C'est l'accomplissement de ma volonté. C'est lorsque maintenant, j'organise cette volonté-là, je vais l'accomplir. Ça, c'est da'at. C'est-à-dire que mon intellect va donner la ora'a
va donner l'ordre à mes membres, à mon corps, d'agir. Ça, c'est da'at. D'agir en fonction de la décision que j'ai prise, en fonction de la volonté que je veux accomplir. Ça, c'est da'at. Il y a un passage qu'on dit 3 fois par jour, dans les Nouli Shabbat, à la fin de la fila, on dit Vashevota el levavecha, qui est Hashem ou Elohim, d'accord? On dit Vashevota el levavecha. La Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous. Vashevota el levavecha. Prendre toutes tes connaissances, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as appris dans la Torah, toutes tes connaissances en Torah, tout l'intellect, tout cet intellect que tu as, toutes ces connaissances, Vashevota el levavecha. Et les faire descendre dans le cœur. Les mettre descendre dans le cœur. C'est quoi le cœur? C'est le merkaz hagouf, c'est le centre du corps. Le cœur, c'est lui ensuite qui va te faire agir en fonction de ce que tu es, en fonction de ce que tu as appris, en fonction de ce que tu veux. Donc on a expliqué que Chokhmah Bina Vada'at, c'est 3 catégories. J'ai première volonté, décider si je vais l'accomplir ou pas. Bina, organiser cette volonté-là. Da'at, c'est l'accomplissement. Il y a écrit au sujet d'une personne qui s'appelle Esav. Esav, qu'on vient de parler au cours dernier. Ouais. Quand on parle d'Esav, vous savez, tout de suite on pense, Esav, c'était Rachar, Esav, il avait une barbe, un chapeau, un frac, un costume. Il était au Cheder, il était à l'école avec Yaakov Avinu. Il est tué avec son père. D'accord? Il était le même que Yaakov Avinu, seulement il avait un problème. Il y a écrit que lorsque Esav, il est venu à Marat Marpella, à Hebron, quand on a enterré Yaakov Avinu, il est venu, il a dit au Shvatim, il a dit au fils, c'est ma place ici, vous n'enterrez pas Yaakov. C'est pas sa place, c'est à ma place. Je suis le premier-né, c'est à moi d'être enterré ici. Alors vous savez, ils ont dit non, tu as vendu le droit des premiers-nés à notre père, et roulé. Non. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Rouge Ben Dan, Rouge le fils de Dan, il a pris l'épée, il a dit qu'est-ce qui se passe? Quoi, mon grand-père, il va rester gisant par terre ici, mort. Il a pris son épée, il a coupé la tête d'Esav, vous connaissez toute cette histoire, et la tête d'Esav, elle a roulé jusqu'à Martha Marpella, jusqu'à Kavod des Patriarches, jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez là-bas, vous ne trompez pas d'endroit, parce qu'il y en a qui se trompent des fois, ils prient, il y a où la tête d'Esav, peut-être qu'il y a un switch, je ne sais pas. En tout cas, elle s'y trouve encore. Et on voit que la tête d'Esav, elle a roulé elle a été enterrée dans Martha Marpella, dans le caveau des patriarches. Et on voit que le corps de Esav, il a été à l'extérieur. Il n'est pas rentré, il n'a pas eu le mérite, lui, d'être enterré dans le caveau des patriarches. Pourquoi? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pourquoi c'est passé comme ça? Pourquoi la tête d'Esav, d'un côté, on voit qu'elle a eu le mérite de rentrer, c'est la porte du Gan Eden, la porte du paradis, et d'un autre côté, son corps, non. En fait, Esav, c'est ça. Esav, c'est l'anti-Torah. Esav, c'est le symbole de la philosophie occidentale. Fais ce que je dis, ouais, mais pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'Esav, d'un côté, il avait un cerveau, un intellect extraordinaire. C'était un Pentium 18 en Torah. Tu lui posais n'importe quelle question, mais il te répondait tic-tac. Il était encore plus fort que Yaakov Avinu, peut-être. Très très fort, il avait une Torah dans sa tête, extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'il y avait un décalage entre ce qu'il connaissait, entre ce qu'il savait, entre sa tête et son corps. C'est qu'il ne vivait pas en fonction de ce qu'il savait. Il ne vivait pas sa Torah. Il ne vivait pas ce qu'il avait appris. C'est pour ça que sa tête, elle qui était Torah, oui, elle a eu le mérite d'être enterrée comme des patriarches à Hebron. Mais son corps, il était à l'extérieur. Et ça, c'est le symbole même de cette philosophie occidentale qu'on a dit, de fais ce que j'ai et pas ce que je fais. C'est-à-dire que je peux connaître des choses. C'est Aristote qui avait dit ça à ses élèves, quand il l'avait vu dans un bar en Grèce, des bars en Grèce. Il l'a vu comme un animal. Ils ont dit, mais maître, la journée, tu nous apprends, tu nous parles de l'homme, la place de l'homme dans l'univers et toutes ces choses-là, et de l'autre côté, tu te comprends comme un animal. Mais qu'est-ce que tu fais? Il a répondu, écoutez, faites ce que je dis et pas ce que je fais. On a appris ça à l'école, on a tous appris ça à l'école, ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux connaître plein de choses, tu peux parler super bien, tu peux connaître, mais d'un autre côté, tu peux te comporter comme un animal. Non. Ça, c'était Esav. Esav, il n'a pas eu le mérite d'être enterré entièrement à Mata Marpella. Son corps, il est à l'extérieur, parce qu'il y avait un nitouk, il y avait un décalage entre ce qu'il savait et ce qu'il accomplissait. Ce qu'on vient de dire maintenant. Quelqu'un qui peut influencer, quelqu'un qui est capable d'influencer, c'est qui? On vient de dire. Dvarim me'otzim min halev, nechnisem halev. Les Chachamim nous disent Dvarim me'otzim min halev, les choses qui sortent du cœur, les choses qui sont dites avec le cœur, nechnisem halev. Alors, les gens en face, ça rentre dans leur cœur. On a dit c'est quoi le lève? Le lève, c'est le merkaz hagouf, c'est le centre du corps qui va dire au corps d'accomplir ce que la personne elle sait. Donc en fait, ici on comprend. Dvarim me'otzim min halev, nechnisem halev. Une personne ne pourra influencer que si elle vit sa Torah, si elle vit ce qu'elle dit. Une personne qui vit sa Torah, une personne qui vit ce qu'elle dit, qui vit ce qu'elle a appris, cette personne, elle peut influencer autour d'elle. Et uniquement elle ne pourra influencer autour d'elle. Mais si une personne ne vit pas ce qu'elle dit, elle peut dire des choses super, elle peut parler, elle peut connaître, mais elle ne vit pas ce qu'elle dit,
elle ne pourra jamais influencer autour d'elle. Jamais. Pour terminer, regarde ce qu'il dit Rav Dessler sur ça. Rav Dessler dit quelque chose d'extraordinaire. Rav Dessler dit comme ça. Il commence dans la page d'avant, pardon. Il dit comme ça. Les farsem shem shamaim lashpia al sivato shakol yu avode Hashem. Quelqu'un qui veut influencer autour de lui. Mais mettre influencer. Pour Akadosh Baruch Hu, que les gens soient tous Avdei Hashem. Servent Akadosh Baruch Hu, leur donner ce goût de la Torah, leur donner une Torah de vie, une Torah qui vit, une Torah de Chayut. ולמדנו מכאן יסוד גדול. כי לא בדרשות אפשר לקרוא בשם השם ולהשפיע. Il dit, c'est pas avec des beaux jolis mots, parce que tu as un super sechel, un super cerveau, que tu vas pouvoir influencer autour de toi forcément. כי אין בדרשות שום כוח. Il dit que tu peux parler jusqu'à demain matin, il n'y a aucune force au drashot. La drasha en elle-même, le fait de parler, de dire des bons mots, en lui-même, il n'y a rien du tout dans ça. שהרי השומע נוגע הוא לרצונותיו ומכן איך יקבל דברי הדורש שהם נגד רצונותיו? Il dit parce que c'est tout simple. Si en face de toi tu as une personne qui est anti-Torah, une personne, ou même, pas d'afka anti-Torah, mais une personne qui est loin de la Torah par exemple, pourquoi anti-Torah? Une personne qui est loin de la Torah, ou qui est loin de ce que tu parles toi, de ce que tu es en train de parler, d'expliquer maintenant. Si la personne au fond d'elle, elle n'a pas la volonté d'avancer, alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne feras rien du tout. Elle ne veut pas avancer, elle n'avancera pas. Allo ha-shochad yaverene chachamim. Il n'avancera jamais parce que au fond de lui, il ne voudra pas avancer. Ach bema'asim gdolim verabim. Bechesed lekol tzad, bishlilat avat atzmo vanetila legamri rak bele u koch hashpa'a. Quand une personne, elle arrive au plus fond d'elle-même de donner sincèrement à l'autre. Quand tu donnes entièrement, on a parlé de cours dernier de l'amour, tu donnes sincèrement avec beaucoup d'amour à l'autre. Rak bele u koch hashpa'a. Rien que ça, avec ça, ce corps, cette force-là, l'homme il peut être mashpia, influencé autour de lui. Rak mishu mitzava boro. Quelqu'un qui est behemet, mitzava boro, il dit dans l'armée de Dieu. C'est quoi quelqu'un qui est dans l'armée de Dieu? C'est quelqu'un qui vit sa Torah. Un militaire, il accomplit l'ordre automatique de son commandant. Quelqu'un qui vit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, qui vit sa Torah, qui vit positivement sa Torah. Asher kol she'ifato lerabot kvod shamayim litraselim kono. Et que toute son envie, tout son désir, c'est aussi de faire profiter les autres de cette Torah, de cette rayout. Il vit, il a envie de partager cette vie avec l'autre. Il dit, et qui se donne entièrement, sans forcément penser qu'à lui. Il pense surtout d'abord et en premier aux autres. Et il va dire, ouais, mais moi aussi j'ai ma parnassa, moi aussi j'ai ma vie, moi aussi j'ai mon train-train. Non, il se fait entièrement pour l'autre. Il est prêt à donner entièrement pour l'autre. Que cette personne-là, il pourra influencer autour d'elle. Et il dit, on termine avec ça, il dit, il dit, de nos yeux, on a vu des gens qui étaient très forts en Torah, des gens qui étaient très forts, ils avaient une marshava, un intellect, un QI extraordinaire, des gens très bien, des chomrei Torah, qui gardaient la Torah. Et regarde ce qu'il dit, il dit, malgré tout, ces gens-là, ils n'ont jamais pu influencer chez leurs élèves la Torah comme il se doit. Et parce que ces gens, ils n'ont pas fait ça entièrement, pour influencer, pour donner. Ils l'ont fait un peu pour eux-mêmes aussi. Et ces gens-là, ils ne pourront pas influencer autour d'eux. Donc il veut dire à Esther, pour pouvoir influencer, quelqu'un qui va influencer autour de lui du positif, il faut qu'il vive ce qu'il dit. Tu ne veux pas parler autour de toi, comme ils disent Aristote, fais ce que je dis parce que je fais. Ça n'existe pas dans la Torah. Si tu vis ce que tu dis, alors tu pourras dire aux gens, fais ce que je te dis. À bientôt.